Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. Le groupe Apicil fait feu de tout bois en ces débuts d'année avec 2 acquisitions récentes ces dernières semaines. Il s'apprête aussi à rejoindre la Tour Toulion, sa tour à La Part-Dieu. On en parle avec Philippe Barret, le directeur général du groupe Apicil, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, beaucoup d'actualités chaudes dans ce début d'année vous concernant, mais on va commencer, si vous le voulez bien, par un sujet qui remonte à la fin de l'année. C'est le challenge inclusion qui a beaucoup mobilisé vos équipes et qui marque votre engagement en la matière. Tout à fait, c'est un des marqueurs de notre engagement en matière d'inclusion. J'évoquerai peut-être quelques autres éléments plus récents. Troisième édition de ce challenge, donc effectivement piloter les sélections par les équipes d'Apicil. Et puis cette année donc un vainqueur qui s'appelle Takahut, déjà le nom est sympathique, et qui œuvre pour l'accessibilité des fauteuils roulants, des personnes en fauteuil roulant. Voilà. Il y a eu d'autres lauréats. Alors il y a eu d'autres lauréats dans différentes catégories que je ne saurais pas vous citer sur l'instant. Et je voulais, puisqu'aujourd'hui c'est la journée de lutte contre le sexisme, signaler qu'Apicil était signataire dans le cadre d'une action coordonnée par l'Association française des managers de la diversité, d'une charte d'engagement, et rappeler que voilà l'inclusion c'est bien sûr Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'en faire une de vos priorités? Oui, justement. disons que c'est un peu dans l'ADN du groupe, d'une part, par le métier. Donc ça, c'est plutôt la dimension handicap. Après, on travaille aussi en relation avec les entreprises, et en fait, on s'aperçoit que les sujets de discrimination, quels qu'ils soient, hein, ils sont très très nombreux, ont quand même des liens avec une autre thématique qui nous est chère, et qui est la thématique de la qualité de vie, la qualité de vie au travail. Donc c'est une des composantes, et donc je dirais, comme c'est quelque chose que l'on propose à nos clients, on essaye d'être exemplaire à la matière. Et l'égalité homme-femme, finalement, on s'aperçoit que, bien que ce soit un sujet très ancien, pratiquement un des premiers sujets traités en matière de discrimination, c'est encore un sujet aujourd'hui. Voilà. Alors, ces lauréats, vous avez cité le grand lauréat, ils bénéficient d'un accompagnement, d'un soutien particulier du groupe Apicil. Déjà, je pense qu'ils bénéficient de la visibilité que leur donne ce challenge. Je pense que c'est la principale chose. Et d'ailleurs, voilà, j'ai vu qu'ils se réclamaient de ce prix. Alors, autres actualités vous concernant, vous finissez l'année en annonçant une acquisition et vous commencez 2024 avec une autre opération de croissance externe. Apicil n'a pas fini de grandir, décidément. Tout à fait. Alors, je sais pas par laquelle voulez-vous que l'on commence. Allez, Territorial Mutuel, dans l'ordre. D'accord. Donc, Territorial Mutuel, c'est pas une acquisition au sens financier du terme, puisqu'il s'agit d'une mutuelle, donc une forme juridique, société de personnes, comme le groupe Apicil. Ça répond en fait à l'évolution de la couverture des agents de la fonction publique en général, hein. Donc, vous savez qu'il y a 3 fonctions publiques: la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Dans les 3 cas, à des vitesses différentes, il y a un mouvement qui se fait pour rapprocher le fonctionnement de la protection sociale des fonctionnaires de celle qu'on connaît dans les entreprises, c'est-à-dire une couverture obligatoire et un minimum de prise en charge par les employeurs. Donc, pour le groupe Apicil, c'est une opportunité de développement. C'est pour ça que stratégiquement, on a souhaité s'orienter vers cela. Et la fonction publique territoriale, c'est celle qui ressemble le plus finalement à celle que nous connaissons, puisque c'est là où il y a le plus grand nombre d'employeurs. Il y en a plus de 40 000. Et comme il s'agit quand même d'un métier qui est très spécifique,
notamment du fait du fonctionnement des appels d'offres et du fait des garanties, on a souhaité travailler avec des gens qui savent, donc en l'occurrence Territoria Mutuelle, qui est une mutuelle spécialisée dans cette fonction publique, qui a déjà à peu près un quart de Mmh. part de marché Mmh. sur Et c'est quoi? C'est sur la 160, prévoyance. 170 000 150 000 personnes, per- enfin 150 000 adhérents, puisque c'est voilà, quand on couvertes. est en Mmh. mutuelle, ce sont des adhérents. Et donc cette mutuelle rentre dans le groupe Apicil au 1er janvier 2024, effectivement. Et puis l'autre acquisition, alors vous aviez déjà une participation, hein, mais cette fois-ci vous montez à 100%, c'est Alfès. Voilà, donc LFI, là on est sur le métier de l'épargne plutôt. Vous avez raison de rappeler qu'on avait déjà une participation minoritaire à 40%. Et là l'idée c'est renforcer les synergies avec nos lignes de distribution, puisque Alphéis, sur le compte titre, est un petit peu l'équivalent en termes de digitalisation, en termes d'accès au marché, de ce que nous avons déjà côté assurance vie avec la marque Intential. Donc ça vient compléter et à une période où les taux sont remontés et donc où les offres bancaires redeviennent plus concurrentes des offres d'assurance vie, voilà, toujours dans la recherche de diversification, ça nous Mmh. permet d'équilibrer les choses. Voilà. Et puis vous annoncez aussi la création d'une direction des affaires publiques, hein. Pourquoi? Pour mieux traiter les relations avec les partenaires institutionnels et les collectivités locales? Oui, bah ça fait un peu c'est un petit peu en lien avec Territoria aussi, puisque Territoria assure des agents de collectivités territoriales, donc des élus. Donc ça nous amène à devoir Mmh. euh, être en relation avec eux. Et puis voilà, force est de constater quand même que les entreprises aujourd'hui sont invitées, voire sommées Mmh. de participer au débat politique. Donc Mmh. la création de cette Mmh. direction répond à cela aussi. Alors, vous revendiquez la place du numéro 3 des groupes de protection sociale. Vous confortez un peu plus ce rang avec cette double acquisition, clairement. Oui, principalement d'ailleurs, ce que je soulignerais, c'est Territoria qui, avec par ailleurs une très bonne année commerciale en santé prév, qui vient permettre de rééquilibrer aussi nos métiers. L'épargne a Mmh. beaucoup pris de place dans le groupe Apicil ces dernières années. Et là, on a à nouveau une dynamique de développement fort sur les métiers santé prév. Donc là aussi, recherche Mmh. d'équilibre, que tous les moteurs Mmh. fonctionnent, si possible. Voilà. Alors, quel premier bilan peut-on faire, hein, de l'année 2023? Il est trop tôt pour donner tous les chiffres, évidemment, les résultats, mais quel bilan on peut faire? Alors, une année 2023 qui a été quand même assez difficile parce que notre activité a été impactée à la fois par la remontée des taux très très rapide et par l'inflation. Donc, dans ce contexte-là, je dirais que c'est une année qui se termine de manière satisfaisante, puisque globalement, on va être au rendez-vous sur les critères économiques, et en particulier celui du niveau de résultat, puisqu'on devrait être au niveau de résultat tel qu'on se l'était fixé en début d'année, même si on n'y sera pas du tout de la Mmh. manière dont on s'y attendait, Mmh. avec donc des résultats plutôt en deçà du côté de l'épargne, du fait de la remontée des taux, mais au contraire des Mmh. résultats plutôt meilleurs Mmh. pour le métier santé-prévoyance. Alors, on a beaucoup parlé des tarifs, hein, des mutuelles qui augmentent. Dans quelle proportion, vous concernant? On a été dans la moyenne du marché, effectivement, ce que la dernière étude que choisir parle de 10%. On est à peu près dans ces eaux-là, un petit peu en dessous. Il faut rappeler que finalement ces hausses de cotisation, elles résultent bah, de la hausse des dépenses, Mmh. et que dans la hausse des dépenses, il y a une part non négligeable qui vient des évolutions réglementaires. Alors, je sais il faut pas dire transfert vers vers les assureurs complémentaires. L'assurance maladie n'aime pas qu'on dise ça, mais c'est quand même ce qui se passe. Donc, le 100% santé, le passage de 30 à 40% du enfin de 40 à 30% plutôt du ticket modérateur Mmh. sur les soins dentaires, voilà, un certain nombre Mmh. d'éléments qui conduisent malheureusement à devoir passer ces augmentations, et dans un contexte où aussi, il faut le rappeler,
l'ensemble des acteurs, des assurances collectives, l'ensemble perd de l'argent. Donc ce sont des augmentations qui sont malheureusement nécessaires et il faut s'attendre à ce que ça continue pour les années à venir, puisque encore une fois, la volonté gouvernementale est de maîtriser l'Ondam et donc de basculer, on va dire, le flux d'augmentation complémentaire vers les assureurs Et complémentaires. puis, il va y avoir la hausse sur les boîtes de médicaments, là. Effectivement, Voilà, le doublement de la franchise 50 centimes, qui un arrive euro. dans quelques semaines. Voilà. La mise en place de la réforme des retraites depuis septembre, ça se passe comment Eh bien, pour vous? on va Rien à dire, signaler rien de ou... particulier Oui. à signaler. Il y a eu évidemment un afflux de questions, mais on s'était préparé à cela, donc ce n'est pas voilà, c'est pas un événement. Alors, comment est-ce que vous voyez dans ces conditions l'année 2024, hein, vous concernant? Vous l'avez un peu évoqué Alors déjà. 2024, je pense qu'il déjà, c'est une année où on va voir le ralentissement économique. Je dirais, on l'a craint en 2023, mais je pense on va quand même le voir en 2024. Sur certains secteurs plus particulièrement, donc évidemment on pense au secteur immobilier. Et donc pour ce qui nous concerne en tant qu'assureur, en tant qu'investisseur, effectivement l'immobilier c'est une classe d'actifs qui est très importante. Donc la baisse des valeurs immobilières est quelque chose que l'on surveille de très très près et qui va continuer de nous préoccuper en 2024. Par contre, donc plutôt de belles perspectives côté santé prév, et puis aussi des belles perspectives dans le métier nouvellement créé des services, puisqu'on a instauré cette ligne de métier. Je pense qu'on va avoir de très beaux développements en la matière en 2024. Allez, il ne nous reste plus beaucoup de temps. 2024, c'est aussi bien sûr votre arrivée à la Part-Dieu, imminente, hein. Alors, un point d'explication d'abord, il faut dire la tour Toulion ou la tour Apicil? Alors, vous dites ce que vous voulez, mais moi je dis la tour Apicil. D'accord. On voit bien votre nom, oui. Effectivement, dont le logo a été le logo a été posé au mois de novembre, je crois. Donc, je rappelle que nous en sommes propriétaires à 60% et donc nous en sommes également locataires. Et le déménagement, effectivement, intervient le mois prochain. C'est un événement voilà, que je pense les collaborateurs et nous tous attendons avec impatience. Donc, on rappelle combien d'étages vous occuperez, Alors, combien il y aura de personnes 12 étages, 1600 postes de travail, l'ensemble des équipes, et c'était ça l'objectif recherché, l'ensemble des équipes lyonnaises d'Apicil sur un même lieu, et puis un lieu qui est désormais lyonnais, puisque nous quittons Caluire. Voilà. Caluire, où il y aura après vous Alors, c'est une très belle, une école, enfin, très belle un collège, opération, lycée. effectivement, puisque nous vendons ce site à la région. Et qui en fera un lycée, effectivement, qui ouvrira en 2029. C'est encore loin, mais voilà, on est heureux de laisser une trace collective pour un outil qui était également au service de la collectivité. C'est comme ça que Apicil se vit. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Barrette, d'être venu dans le journal Écho de Lyon Décideur. On aura l'occasion, bien sûr, de découvrir vos nouveaux locaux, le siège du groupe Apicil, donc à la Part-Dieu. Et merci beaucoup. Bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.